La question du choix du média est une question qui est un peu compliquée, qui est surtout plus compliquée qu'il n'y paraît. Tous les médias ne se valent pas. Donc il va falloir, en fonction d'un contexte donné, en fonction d'un objectif, choisir celui qui semble être le mieux. Alors une première façon de faire, c'est de se dire il y a deux types de médias, des médias pauvres, comme le mail, et des médias riches, comme la vidéo. Les médias pauvres seront plus appropriés lorsqu'on a une question d'incertitude. Il me manque un élément, donc le voir écrit dans un mail va me donner cet élément et régler mon problème. Les médias riches vont être plus appropriés quand il s'agit d'ambiguïté. J'ai besoin de travailler le sens, d'affiner une problématique. Dans ce cas-là, il va falloir que j'ai beaucoup d'éléments d'information, il va falloir que j'ai votre regard, votre intonation de voix, vos sourcils, de façon à comprendre tout ce que vous allez me dire et tout ce que vous allez essayer de me faire partager. Donc une première façon de faire, c'est ce choix-là, avec médias pauvres, médias riches, incertitude, ambiguïté. Une deuxième réflexion qui est un peu plus élaborée, c'est de dire que l'utilisation d'un média, c'est la conjonction de trois éléments. C'est un sujet pensant, un acteur humain, c'est un outil avec sa technique et ses règles, et c'est une finalité. Donc je vais choisir mon média en prenant en compte ces trois éléments en interaction. Je vais choisir Twitter parce qu'il y a telle règle de follower, parce que je suis un cadre dirigeant et parce que ma finalité est d'avoir un impact sur la société ou sur l'image de marque de mon entreprise. C'est cette deuxième façon de faire avec les trois éléments qui me semble être la plus riche, la fois la plus complexe, mais la plus riche pour pouvoir faire ce choix. Alors, les entreprises commencent à utiliser les réseaux sociaux d'une manière professionnelle, après avoir tâtonné pendant quelques années. Donc elles utilisent des réseaux sociaux vers l'extérieur, c'est les Facebook, les Twitter, et avec une logique qui est aujourd'hui, j'ai une finalité donnée pour un réseau social donné. Je vais faire par exemple du SAV sur Twitter, je vais faire du recrutement sur Facebook, je vais faire de la notoriété sur YouTube. Et elles ont aussi des réseaux qui sont des réseaux internes, ce qu'on appelle les RSE, réseaux sociaux d'entreprise, qui sont donc tournés vers leurs salariés et qui sont ce qu'on appelle aussi des Facebook-like. C'est de donner des outils aux salariés de façon à ce qu'ils communiquent, peut-être tous azimuts, de manière latérale, pour échanger toutes sortes d'idées. Si la partie extérieure est aujourd'hui bien formalisée, bien cadrée, la partie intérieure est encore à construire, parce qu'il est tout à fait illusoire de se dire que tout le monde va communiquer dans l'entreprise parce qu'on aura mis en place un outil de communication. Il faut accompagner ça d'une vraie politique, d'une stratégie, prendre en compte la théorie du changement, prendre en compte la culture de l'entreprise. Dans certaines entreprises, ça sera quasiment naturel. Je pense à des entreprises d'ingénierie qui travaillent dans des projets. Dans d'autres entreprises, ça sera complètement contre-culturel. Et c'est vraiment pas parce que vous avez mis en place un tuyau que les acteurs de l'entreprise vont s'en saisir et vont partager sur ce type de médias. Donc il y aura tout un travail à faire qui sera un travail long et surtout très fin, humainement et culturellement très fin. Ces outils pour le coach vont, je ne suis pas spécialiste, mais vont avoir certainement beaucoup d'aspects. D'abord, le coach peut être un conseil pour un cadre sur sa représentation sur les réseaux. Je pense que vous le conseillez sur sa tenue, sur sa façon de parler, sur son être. Je pense qu'aussi il va falloir le conseiller sur qu'est-ce qu'il est sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou tout autre type de réseau. Une autre conséquence qu'on a vue dans l'atelier et qui a suscité beaucoup de débats, c'est est-ce qu'on peut tout faire avec un Skype ou est-ce qu'on a besoin à un moment donné de se voir physiquement pour pouvoir échanger à un certain degré de finesse. Donc là, ce sont effectivement des questions qui sont compliquées. Par le Skype, je vois vos sourcils et je vois votre regard. Par contre, je ne sens pas votre énergie, je ne sens pas vos vibrations et vous avez des vibrations qui me disent quelque chose sur vous et sur ce que vous avez envie d'être ou envie de faire. Donc il me semble, ou il nous semblait dans l'atelier qu'il y a un moment ultime où la présence physique est indispensable. Et j'ai pris l'exemple des MOOC. On a dit que les MOOC allaient supprimer tout contact humain entre des enseignants et des enseignés. On se rend compte aujourd'hui à Nanterre, dans mon université, que ce n'est pas vrai. On a besoin d'avoir une rencontre physique, on a besoin de se saluer, on a besoin de rire, de parler, de manger avec quelqu'un à un moment donné, de façon à pouvoir vraiment aller au fond de la relation. Et la relation enseignant-enseigné est aussi une relation, je crois, assez compliquée.